Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast qui parle aujourd'hui de la vitamine D. Alors, on va plonger dans ce merveilleux monde de la micronutrition où je vais vous expliquer le rôle de cette vitamine un petit peu particulière car c'est une vitamine qui est de plus en plus explorée au niveau des recherches scientifiques et de mieux en mieux comprise. Et on va aborder plus précisément tout ce qui va être maladie métabolique, maladie auto-immune et donc l'immunité, l'inflammation et bien sûr la thyroïde parce que vous le savez, il n'y a pas un épisode qui peut se passer sans que je parle de thyroïde. On discutera aussi des carences en France, les lieux qui sont le plus exposés et je vais vous exposer quelques études qui valident le risque de développer des maladies métaboliques suite à ces carences. Et donc on va passer un petit peu sur les posologies recommandées en France, dans le monde, les différentes fourchettes qu'on va pouvoir retrouver, les concentrations optimales à prendre tous les jours, et ce sera déjà pas mal. En tout cas, vous me connaissez maintenant, je suis Mathieu Dorido et je suis ravi de vous guider à travers ce nouvel épisode. Alors déjà, intéressons-nous à ce qu'est la vitamine D. La vitamine D, vous la connaissez sûrement sous le nom de vitamine du soleil, car notre corps il la synthétise lorsqu'il est exposé au soleil et notamment aux rayons UVB du soleil. Mais c'est plus qu'une simple vitamine. Elle agit réellement comme une hormone dans le corps. Elle va venir réguler l'expression de nombreux gènes et jouer un rôle vraiment très important dans diverses fonctions au sein de votre corps. Là aujourd'hui, comme je disais, on aborde l'immunité, l'inflammation, tout ça, mais elle a vraiment des rôles divers et variés qu'on n'aura pas le temps d'aborder dans leur ensemble aujourd'hui, mais j'y reviendrai petit à petit au sein des futurs épisodes qui vont arriver. Pour en revenir sur notre vitamine D, il faut prendre en compte qu'il existe deux principales sources de vitamine D. L'exposition au soleil et celle de l'alimentation. Bon, celle qui est au niveau du soleil, vous la connaissez, quand vous êtes exposé au soleil, votre peau va pouvoir produire de la vitamine D3. On va retrouver une autre vitamine sous son autre forme, donc une vitamine qui est dite vitamine D2, qui elle est produite par les plantes. Et on y reviendra au moment des posologies, vous verrez que vous allez pouvoir trouver les deux dans le commerce, mais il y aura une petite différence entre la vitamine D2 et la D3. Donc, vitamine D3, c'est celle qui est dans notre corps, qui est synthétisée par notre peau quand elle est au contact du soleil. Mais on a une autre source au niveau de la vitamine D qui est moins connue et beaucoup moins importante aussi, qui est la source alimentaire. En fait, on va pouvoir en retrouver dans certains poissons, les poissons gras notamment, comme le saumon, le maquereau, les sardines, un petit peu dans les produits laitiers, les œufs et dans certains champignons. Mais bon, il y en a tellement peu dedans que c'est compliqué d'apporter le taux de vitamine D qu'on aurait besoin tous les jours uniquement par l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on conseille régulièrement de se mettre au soleil, d'exposer nos parties au soleil, les bras, les avant-bras et le haut du torse, parce que c'est là où on en produira le plus. On dit qu'il faut à peu près 2 heures en plein soleil, en bon soleil, donc un soleil d'été, pour avoir un taux de vitamine D optimal. Et ça, tous les jours. Donc, vous allez comprendre vite pourquoi il y a des carences en France. Tout le monde n'est pas exposé au soleil, et là, au vu des derniers mois qu'on a eu, encore moins. En tout cas, pour en revenir encore une fois sur la vitamine D, j'ai tendance à me perdre, et pour revenir sur ses rôles plus particuliers, la vitamine D, elle joue un rôle crucial
pour commencer, dans le système immunitaire. Elle aide à réguler l'expression, comme j'ai dit au début, de plus de 200 gènes. Et elle a la faculté aussi de produire un antimicrobien, la catélicidine. La catélicidine, c'est un antimicrobien naturel à large spectre. En fait, elle va avoir la capacité de nous faire produire un antibiotique très efficace sur une grande variété de microbes et de virus. Donc, c'est un peu pour vous dire déjà qu'elle permet de nous protéger face aux expressions du monde extérieur. Mais elle a une autre faculté qui est la régulation du système immunitaire. Elle va permettre d'initier un bon système immunitaire et aussi d'arrêter le système immunitaire. Il y a pas mal d'études qui ont montré que la vitamine D elle peut moduler notre système immunitaire. Notamment, elle va permettre de réguler la production de cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est des molécules qui permettent de communiquer entre nos systèmes immunitaires, d'initier la bonne réaction immunitaire. Et elle permet aussi d'inhiber la prolifération des cellules pro-inflammatoires. Donc, encore une fois, l'initiation de l'inflammation. Et un autre point, elle va favoriser l'équilibre entre nos différentes réponses immunitaires. Parce que il faut prendre en compte que le corps, il a différents types de systèmes immunitaires. Vous n'avez pas qu'un type de système immunitaire. Il y a plusieurs types de systèmes immunitaires qui communiquent entre eux, qui s'expriment plus ou moins en fonction de l'infection que vous allez avoir, de l'intérêt du système immunitaire face à ce que vous êtes en train de vivre. Et en fait, quand on a des dysimmunités, quand on a certains systèmes immunitaires qui s'expriment plus que d'autres, eh ben on en arrive à des pathologies comme des maladies auto-immunes ou des cancers, ou alors un affaiblissement face aux infections extérieures, etc. Et ben la vitamine D, elle va permettre de réguler les différentes réponses de nos différents profils immunitaires afin de favoriser des bonnes réactions immunitaires. Donc on a vraiment un rôle anti-inflammatoire avec cette vitamine D et un rôle modulateur de votre immunité pour venir adapter les réactions que vous allez avoir face à ce que vous rencontrez. Et du coup, pour aller sur les maladies auto-immunes, vu que les maladies auto-immunes, ce sont des irrégularités du système immunitaire, et ben la vitamine D a tout un rôle à jouer dessus. Le système immunitaire, quand il vient attaquer par erreur les tissus qui sont sains du corps, quand on a une attaque du foie, et ben la vitamine D va permettre de réguler tout ça. On a pas mal d'études observationnelles qui ont montré une forte corrélation entre le niveau de vitamine D et le risque de développer des maladies auto-immunes. Plus vous êtes carencé, moins vous avez de vitamine D et plus il y a de risques de créer des maladies auto-immunes. Donc, c'est pas encore à 100% validé par la communauté scientifique, mais la vitamine D, elle représente vraiment un espoir, si je peux dire ça comme ça, thérapeutique dans la gestion des maladies dysimmunitaires. Donc, les maladies auto-immunes, mais aussi tout ce qui va être cancer. Maintenant, la vitamine D par rapport à l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est une réponse naturelle du corps face aux infections et aux blessures que vous pouvez avoir. Une bonne inflammation, c'est une inflammation qui démarre à un instant T et qui finit à un moment quand le corps a résolu le problème qu'il a rencontré. Mais on a de plus en plus de personnes qui rentrent dans ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. C'est une inflammation très basse, mais qui traîne dans le temps et qui peut avoir des répercussions importantes au niveau de votre santé. Et je pense notamment aux maladies du siècle, comme on dit ça, les maladies cardiovasculaires et encore une fois tout ce qui va être cancer et maladies auto-immunes. On a le facteur immunitaire sur ces maladies, sauf pour les maladies métaboliques, mais on a aussi ce facteur inflammatoire. Et comme je l'ai dit un petit peu plus avant, la vitamine D, elle peut moduler l'activité de l'inflammation. Plus précisément, pour rentrer un petit peu dans la biochimie, elle régule la production des cytokines pro-inflammatoires, c'est ce que j'ai déjà dit, en inhibant du coup NF-κB, et
la prolifération des cellules pro-inflammatoires en inhibant MAPK P38. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu dans la biochimie. Et elle a aussi une faculté à moduler l'activité anti-inflammatoire, donc d'aller promulguer la résolution de l'inflammation, arrêter tout simplement l'inflammation que vous avez au niveau du corps. Donc, pour vraiment résumer cette partie, en gros, la vitamine D, elle permet de réguler l'initiation de l'inflammation, mais aussi d'initier la terminaison de l'inflammation. Quand c'est fini, c'est fini. Et on a pas mal d'études aussi qui ont montré que des niveaux optimaux de vitamine D, ça réduit le risque de développer les maladies inflammatoires, forcément, les maladies auto-immunes, on en a parlé, et donc les cancers, mais tout ce qui va être fréquence des crises au niveau des scléroses en plaques ou des polyarthrite rhumatoïdes, pareil, il y a une très très forte corrélation qui a été validée. Et on a aussi tout un rôle préventif avec cette vitamine D, puisqu'il y a énormément d'études maintenant qui ont prouvé que des personnes ayant eu une névrite optique, donc une névrite optique quand la vision devient noire pendant quelques secondes, ces personnes-là avaient de fortes chances de déclarer une sclérose en plaques dans les 25 années qui arrivaient. À savoir que chez ces personnes ayant eu une névrite optique qui ont été supplémentées en vitamine D à des doses optimales, et j'en reparlerai, j'insiste sur la dose optimale, il y a plus de 70% de ces personnes qui n'ont pas déclaré de sclérose en plaques. Donc on a un réel potentiel préventif avec cette vitamine D, et quand on connaît le nombre de carences en France, c'est assez touchy. Et pour plus ou moins terminer, on va dire, sur les rôles de la vitamine D que je vous explique aujourd'hui par rapport à la thyroïde, parce qu'il fallait que je passe dessus, la vitamine D, elle a un rôle très très important dans son fonctionnement. Comme vous le savez, si vous avez écouté mes derniers podcasts ou si vous avez lu quelques articles sur mon site internet, la thyroïde, elle produit des hormones T4, T3 qui régulent le métabolisme et qui sont essentiels pour le bon fonctionnement d'absolument tous vos organes. C'est vraiment le chef d'orchestre de votre corps. Il y a des études qui ont montré que la vitamine D est impliquée dans la modulation de l'activité des récepteurs thyroïdiens. Ça, je l'explique souvent chez les personnes qui viennent me rencontrer lors de bilans ou de suivi. Le taux de vitamine D, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la thyroïde. Plusieurs personnes vont avoir des superbes prises de sang au niveau des hormones thyroïdiennes et pourtant, elles vont se sentir mal, notamment dans des symptômes d'hypothyroïdie, tout simplement parce que la vitamine D permet la bonne communication de l'hormone thyroïdienne lorsqu'il se fixe sur son récepteur. Si vous n'avez pas assez de vitamine D ou si vous êtes carencé, ça va poser problème puisque la communication ne se faisant pas, l'hormone peut toujours se fixer sur son récepteur, elle communiquera rien du tout, donc c'est comme s'il n'y avait pas d'hormones thyroïdiennes, ce qui crée des déséquilibres et notamment des états d'hypothyroïdie fonctionnelle. C'est pas fou pour les personnes. Et il fallait que je l'aborde là, mais la vitamine A aussi, parce que on connaît maintenant bien la vitamine D, mais la vitamine A est trop souvent oubliée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une synergie entre vitamine D et vitamine A. L'une ne peut pas fonctionner correctement sans l'autre. Elles sont complémentaires. Donc pour avoir une bonne expression de votre vitamine D, pour avoir une bonne expression de votre vitamine A, il faut de la vitamine D, il faut de la vitamine A dans des doses, dans une fourchette qui vous soit correcte, qui soit physiologique. Donc, quand on contrôle le taux de vitamine D, moi, je peux que vous conseiller d'aller chercher le taux de vitamine A, parce que même si vous avez un bon taux de vitamine D, si vous êtes carencé en vitamine A, il va y avoir un problème d'expression de cette vitamine D. Voilà. Et maintenant que vous avez compris le rôle très global qu'a cette vitamine D, et encore, je n'ai pas décrit tous les rôles, on va pouvoir parler de l'épidémiologie en France, les carences en vitamine D. Alors, il faut savoir que dans tous nos pays développés, là je parle de la France parce que le cabinet est en France et j'ai beaucoup de Français au cabinet, mais c'est pareil dans tous les pays développés, aux États-Unis, en Chine, etc. Les carences en vitamine D font partie des carences les plus fréquentes, notamment pendant les mois d'hiver, parce que
C'est bien connu qu'il y a moins de soleil en hiver qu'en été. Mais il y a une étude que j'ai trouvée là qui est très récente, qui date de 2023, qui a été faite par l'Institut de veille sanitaire, qui mettait en avant qu'il y avait 80% de la population française qui présentait des niveaux insuffisants en vitamine D. Donc des niveaux qui posent problème sur la bonne fonction de la vitamine E. Et parmi ces 80%, on avait 42% qui présentaient une carence sévère. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a vraiment un impact sur votre santé. Et au niveau répartition en France, eh bien forcément, on a les régions du nord qui sont plus touchées parce que on a beaucoup plus de soleil dans le sud que dans le nord, c'est connu ça aussi. Et au niveau des personnes à risque, eh ben, les personnes âgées, les personnes à la peau foncée et celles qui passent un peu de temps à l'extérieur, forcément qui sont moins exposées aux rayons UVB du soleil, eh ben, elles sont plus facilement carencées. Donc si vous connaissez une personne qui rentre dans ce cadre-là, n'hésitez pas à lui partager le podcast et puis n'hésitez pas à l'encourager à aller vérifier son taux de vitamine D pour être sûr qu'il ne soit pas carencé. Et du coup, les risques carencés, les risques associés aux carences de vitamine D, vous l'aurez compris, c'est tout ce que j'ai expliqué avant, hein. Les maladies dysimmunitaires, les maladies auto-immunes, cancer, l'inflammation, la mauvaise expression de la thyroïde, des hormones thyroïdiennes, donc des états d'hypothyroïdie, mais ça va jouer aussi sur votre morale, sur votre production d'énergie, sur le métabolisme des graisses, le fait de pouvoir perdre du poids ou non. Donc on a vraiment quelque chose qui est extrêmement global. Et chose que je n'ai pas abordé avant, mais tout ce qui est maladie cardiovasculaire, obésité, diabète de type 2, eh bien, on a aussi quelque chose à aller chercher avec la vitamine D. Il y a beaucoup d'études qui le prouvent. Voilà, il y a tout un panel de maladies qui sont liées aux carences en vitamine D. Donc, que faire pour éviter cette carence en vitamine D? Eh bien, déjà, vous mettre au soleil, c'est la base. À sortir dehors, marcher, profiter du beau temps. Là, en plus, on a le soleil qui va arriver, l'été arrive, donc c'est le moment. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des supplémentations. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la vitamine D2 ou D3. Ce sont deux formes différentes. D2, qui sont une vitamine D produite par les végétaux. D3, vitamine produite par les animaux. Vous allez en trouver deux dans le commerce, la D2 ou la D3. Je vous conseille de prendre la D3 parce que c'est celle qui est la plus facilement assimilable, la plus facilement utilisable par notre corps puisque c'est celle qu'on a naturellement en nous. Vous pouvez prendre de la D2 aussi pour les personnes qui préfèrent passer par de la vitamine D2 de champignons par exemple. Mais il faut savoir que cette vitamine D2 aura besoin de différents processus dans le corps pour être transformée en D3. Donc ça demande pas mal d'autres micronutriments et des bonnes fonctions au niveau des reins, des intestins par exemple. Donc des personnes qui ont des fragilités ou qui sont carencées, c'est pas recommandé. Autant tout de suite passer par de la D3, elle sera tout de suite utilisable. Ça permet de remonter plus rapidement des taux. Cette supplémentation, donc du coup, vous l'aurez compris aussi, elle permet de prévenir et d'aller aborder certains problèmes de santé que vous pouvez connaître. Ça permet aussi de maintenir des niveaux adéquats de calcium, par exemple, ou de phosphore. Ça permet de maintenir une bonne santé au niveau des os et des dents, etc., etc. Il y a vraiment de multiples rôles à cette vitamine D. C'est vraiment compliqué de tous vous les lister parce qu'on en découvre encore de jour en jour. Donc on va s'arrêter là. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est les risques associés à cette supplémentation. Il faut savoir que la vitamine D, c'est une vitamine qui est dite liposoluble. Elle se met dans les graisses, elle peut être stockée par le corps dans nos graisses. Quand on en a trop, ça devient toxique. Donc, ne vous supplémentez jamais sans avoir eu une preuve que vous étiez carencé. Si vous en avez déjà beaucoup ou si vous en avez en excès, vous risquez une intoxication à la vitamine D qui peut se traduire par des nausées, des vomissements, une faiblesse musculaire, des calculs rénaux aussi. Donc c'est pas anodin et ça peut vraiment être dramatique sur votre santé sur le moyen et long terme. Bon, bien que ça reste rare et qu'il faut être exposé à des doses très élevées sur une longue période, ne faites pas ça à l'aveugle, mais vérifiez toujours que vous êtes bien carencé. Parlez-en à votre médecin ou à un professionnel formé dans tout ça avant de vous supplémenter.
parce que votre santé, vous en avez qu'une. Et maintenant, au niveau des posologies recommandées en France, et je vais vous parler aussi rapidement des États-Unis, puisque la plupart des recherches sur la vitamine D ont lieu aux États-Unis. Aujourd'hui, on conseille 600 UI en France, 800 UI aux États-Unis par jour. UI, c'est unité internationale, parce que vu que c'est des recherches internationales, ils les mettent tous en UI, comme ça, on a tous la même unité dans le monde, c'est bien plus pratique. Alors, c'est des données qui sont un petit peu contestées, qui sont remises en question régulièrement par les experts. Il y a pas mal de chercheurs qui recommandent des dosages plus élevés qui vont de 1000 à 4000 UI par jour, bien sûr en tenant compte des besoins individuels, de la carence que vous avez et du rythme de vie que vous avez. Donc avant de vous supplémenter, parlez-en parce qu'il ne faut pas faire ça encore une fois à l'aveugle. Allez-y précautionneusement afin de ne pas faire n'importe quoi. On a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la vitamine D, ce qui est déjà pas mal, il y avait pas mal d'informations. Je tenais vraiment à axer ce podcast sur tout ce qui est plutôt métabolique, plutôt que l'énergie mentale, etc., qui fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais comme ça permet vraiment de différencier. Là, il y avait vraiment un lien de cause à effet entre l'immunité, entre l'inflammation, la communication des hormones. Voilà, j'ai axé le podcast La vitamine D sur ces problèmes-là. Je voulais aussi vous parler du coup des carences. Donc maintenant vous êtes au courant de tout ça, vous n'avez plus d'excuses pour être carencé. Parlez-en à votre médecin, faites des contrôles, mettez-vous bien au soleil, profitez de l'été. Et puis vous aurez toutes les cartes dans vos mains pour ne pas tomber malade. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je vous laisse le partager si jamais ça vous a plu et si vous connaissez des personnes qui sont potentiellement carencées en vitamine D. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire à bientôt.